Eh bien le bonjour les amis, nous avons du pain sur la planche, donc je ne tarde pas, je vous mets le programme quand même. Je vais commencer par, bien évidemment, ce bon vieux BTC, ok. BTC Ether, je regarde ma petite liste, pardon. Je vais parler aussi d'un abonné qui me fait un peu mal au cœur et où beaucoup de monde peuvent se retrouver dans ce cas-là, ok. On est déçu de ne pas avoir vendu, par exemple. J'ai disparu, je vais me faire réapparaître, c'est pas grave. Je vais vous donner ma technique, hein, pour ne pas faire une double erreur, mais il faut savoir que si on a décidé de holder, on hold, on tient sa tactique jusqu'à la fin. Ok, je vais revenir là-dessus, hein, comme ça, vous allez voir ce que je ferai à votre place. L'Ether, j'en ai parlé. Je vais venir sur Hype, une analyse très rapide parce que j'ai pas grand-chose. On me l'a demandé plusieurs fois, donc je vais venir dessus rapidement. Je vais revenir sur SP500, Nasdaq, Euro-Dollar, CAC 40 et je vais revenir en bourse sur pas mal d'actions, sur DQ, l'action chinoise que j'avais pris en portefeuille, je vous en avais parlé. Retour sur CYTK, Tesla, Baba, MicroStrategy, c'est parti, on a du pain sur la planche. Pourquoi je suis sur le BTC, sur ce graphe-là? Ça fait du bien, hein, d'être sur ProRealTime, sur un graphe complètement épuré où il n'y a rien, parce qu'après tout de suite ça vous fait vomir. Donc je commence par ce graphe-là, mais je vais aller sur le graphe derrière qui vous fait vomir, où il y a énormément de tracés, hein. Oui, c'est normal. Donc le BTC, là je suis en mensuel, là, juste pour montrer que tout va bien, sauf qu'il y a des signes, oui, d'épuisement, oui, mais tant mieux, hein, étant donné que c'est parfaitement dans notre plan, l'épuisement arrivé dans la zone des 127-145 000 $. Vous comprenez un peu la chose. Des gens s'inquiètent de l'épuisement actuel alors que moi je suis tout content. On a prévu ça avec mon associé depuis longtemps, hein, cette zone. Regardez, si je redescends juste d'une unité, qu'est-ce qu'il y avait marqué ici? Je n'ai rien touché. Les preuves sont en vidéo. Quand est-ce qu'on avait écrit cela? Il y a, franchement, si je dis un an, je suis gentil. Il y a, je pense, plus d'un an que sur ce graphe c'était posé. Entre 1 fois sur 2 et 8 fois sur 10, nous irons aux 130 000 $. Oui, nous y sommes pas encore, nous avons fait une pointe aux 125, non, ici aux 125 000 $ sur ProRealTime, on n'y est pas encore, mais hein, c'est en tout cas très bien parti. Bref, je remets le mensuel pour vous montrer un peu la psychologie du Bitcoin avec les volumes. Regardez, donc on commence à pumper, on part de tout en bas, on commence à pumper, on a des volumes en augmentation, ok, surtout sur quand ça vraiment ici là il s'est rien passé, c'est juste on fait une structure de retournement, ça y est on se retourne, mais c'est derrière qu'il faut valider. Là ça y est on valide le départ du mode réveil, ok, mode réveil qui a été bien plus haut que ce que je m'attendais. Je m'attendais à faire un mode réveil aux alentours des 45 000 $, 40-45 000 $, 40 000 $, il me semble. Hein. Voilà, et ben finalement, il nous a fait un mode réveil jusqu'au plus haut historique. Inédit, hein, pour lancer un bull run, justement, inédit. Et il continue d'être inédit, hein, étant donné que on a des patterns en hebdomadaire qui n'arrêtent pas. C'est une toute première. Hein. Bref, je vous montrerai ça en hebdo, mais c'est pas l'important. C'est pas ce que je voulais vous montrer. Donc, on pump, on a de gros volumes avec nous, ok. Ici, là, les volumes augmentent. Après, on fait la première consolidation à la fin du mode réveil, bien évidemment. Hein. Consolidation hebdomadaire. Les volumes en baisse. Tout à fait standard et très bon signe. Ok, on a des volumes quand on monte, on a des volumes en baisse quand on consolide, c'est très bon signe. Après, on remonte, c'est parti to the moon. On a les volumes qui reviennent, ok, jusqu'ici. Derrière ça, on a des volumes en baisse. Bah oui, on consolide encore, magnifique. Et là, oui. Premier problème dans cette montée mensuelle, on monte et pour la toute première fois, on monte sans volume. Ok, donc là, on se dit... Attention, il y a un signe d'épuisement, ok. En plus de ça, sur le RSI, on a une double divergence baissière. On avait déjà une divergence baissière mensuelle ici. On s'en est carré l'oignon, ok. On a quand même pumpé pour refaire de plus haut historique. On a une deuxième divergence mensuelle baissière, ok. Donc on dit, ah bah oui, bah, il y a bien un épuisement. Ok, ah bah oui, il y a bien un épuisement, étant donné que on est aux 125 000 $ et que nous, notre zone principale depuis plus d'un an, enfin depuis 2 ans même maintenant, c'est les 127-145 000 $. Donc bien sûr que normalement on doit arriver dans cette zone-là fatigué, ok. Donc
moi je m'alerte pas, hein, tout est parfaitement au point, enfin tout est parfaitement bien en fait pour ce scénario là. Donc on y va. Je baisse donc d'une unité, je vais devoir passer sur Pro Real Time. Maintenant ce qui va nous intéresser c'est le court terme, ok. Donc là en hebdomadaire, pas la peine, vous connaissez la musique, on a fait une figure d'épuisement, on l'a cassé à la baisse, maintenant on est passé baissier à court terme ou très court terme, ok. Et on veut récupérer cette time frame là, on veut la récupérer, pourquoi? Pour nous faire ce dernier pump dans notre zone magnifique. Allez, je passe, je vous donne envie maintenant de vomir avec tous les tracés, mais je suis obligé, c'est comme ça, pour prédire ou essayer de prédire ce qui va se passer en bourse. On y va. Là, je suis sur BTC USDT, le boss, the boss, par rapport au BTC futur. Hein. On va voir, BTC futur va être ultra intéressant cette nuit. Hein. Qu'est-ce qu'il nous ouvre? Est-ce qu'il nous ouvre à gap baissier ou pas? Ok, affaire à suivre. Donc, ici, RAS, je passe en daily. Go, let's go. Qu'est-ce que nous avions? Nous avions le BTC, alors oui, la petite nouveauté, c'est qu'il est venu, et l'Ether, truc parfait, vous allez voir, il est venu nous proposer, ça y est, la zone parfaite. Je vais descendre encore d'une time frame. Je suis ici en daily. La question juste, la seule question, moi, que je me pose sur le BTC, pardon, est-ce qu'il va nous proposer le spot, on va dire, d'achat parfait court terme pour jouer le dernier pump? L'achat parfait court terme, c'est cette trade line jaune. Hein, et on va dire le spot parfait d'achat, c'est quoi? Bah, c'est ici. Ok, c'est notre énorme canal bleu. Pour rappel, qu'est-ce que c'est notre canal bleu? Je montre en hebdomadaire. C'est ça, hein, c'est ce qui nous tient tout le bull run depuis le départ. Ok, on l'avait parfaitement vu ici grâce à ces deux touchettes. Il n'était pas encore créé en bas, il n'était pas encore validé en bas. Il a eu la validation au 78K. Vous vous rappelez, lorsque nous étions boule de chez boule, lorsque tout le monde paniquait, bien évidemment. Hein, c'est là où il faut être boule de chez boule, c'est dans ces cas-là. Hein. Bref, donc là, on a bien ce canal bleu, on est toujours là. Ça serait que la troisième touchette dessus, ok, il est même pas fragilisé parce qu'en plus, on a refait des plus hauts historiques par rapport à ces plus hauts-là. Tout va bien. Donc c'est pour ça que je parle. Est-ce que le BTC va proposer le spot d'achat? Parfait. Attention, je ne suis pas conseiller en investissement sur cette chaîne. Vous savez, nous ne sommes pas des conseillers en investissement du tout. Non, nous sommes des traders discrétionnaires qui gagnons notre vie comme ça. Voilà. Hein, on ne gagne pas notre vie en donnant des conseils. On gagne notre vie en faisant des trades et des investissements. Bref, c'est un métier totalement différent. Donc, est-ce qu'il va nous proposer ce spot parfait ici-là? Ou est-ce que ça y est, il est en train déjà de rebondir? Voilà, ça c'est la seule question que je me pose à court terme. Maintenant, je descends encore d'une time frame parce que c'est en H4 que cela se passe, les amis. Alors, voilà ce que j'avais posé. J'avais posé peut-être, hein, vous allez voir même avec le TH, c'est au marché de nous valider les structures, ok? Ça, c'était potentiel. Est-ce que finalement, il va, c'était grâce à ce décrochage ici. Est-ce que quand il va revenir, il va nous valider ce canal ou est-ce qu'il va nous valider notre zone principale ici, là? Il nous a validé, et ça c'est la nouveauté, hein, notre zone principale. Ok, génial. Franchement, génial. Donc ça, je fais disparaître, ça n'existe pas. Ça, on peut le laisser, mais c'est juste, ça fait juste office de support. C'est pas une structure, en tout cas pour le moment. On pourra s'en servir ultérieurement, mais c'est pas, c'est-à-dire, comment on pourra s'en servir? Quelque chose comme ça, ouais. Si jamais on nous propose le spot parfait, bah oui, ça va nous servir. Regardez, on arrive dans le spot idéal, ok? Ça nous ferait une structure, ça nous ferait la deuxième même structure dans la même structure. La structure jaune, c'est la même que celle-ci, par exemple. Hein. Ça peut, donc je vais laisser les pointillés en bas, hop, et hop, ok. Et là, on est dans la même structure, dans une fractale, en fait, de la structure jaune. Bref, j'enlève ça, on n'y est pas encore, ok. Mais c'est la seule question que je me pose. Est-ce qu'on va avoir une déconfiture et proposer le point parfait ou pas? Et là, en plus, ça renforcerait encore notre rebond ici. Hein. Les pointillés noirs que je viens de rajouter, ça renforcerait encore notre rebond là-bas, en bas. Bref. Pour l'instant, une touchette ici, ok, on est bien en construction de une potentielle, hop, structure de retournement. Laquelle est-elle?
il va falloir laisser le marché décider, ok? À partir du moment où il revient là, on a entre 7, mais là, ce sera carrément du 9 chances sur 10, hein, du 92%. Hein. On va voir comment il revient, mais par exemple, là, on ouvre, là, hop, il commence à nous faire ça. Là, on déclenche 9 chances sur 10 de rebondir et de partir à la hausse, chercher nos 123 000 $ hein, pour refaire de nouveaux plus hauts historiques. Hein. Donc la question là, c'est ça, c'est est-ce qu'on va revenir sur ce niveau-là? Si on y revient, encore une fois, dans cette conjoncture-là, les amis, c'est entre 7 et 9 chances sur 10 d'aller rechercher des nouveaux plus hauts historiques, ou en tout cas d'aller au moins les retitiller, mais si on les retitille, c'est pour aller dans notre zone des 127-145 000, ce que le TH a déjà déclenché. Hein, c'est pour ça que le TH reste le boss de boss. Il a déjà déclenché ses 73% de chances de rebondir, les amis. Ça reste que des statistiques. Est-ce que ça veut dire que c'est bon, c'est parti, on y va? Oui, dans 73% des cas. Dans 27% des cas, non, non, non. Ok, on va y revenir. Donc voilà, forcément, si le TH propose le départ haussier, je vois pas le BTC partir à la baisse, bien évidemment, ok? Il va proposer ce move-là. Donc, affaire à suivre, the question is ça ou ça, hein? Et j'ai envie de vous dire, that the questions. Ok, on y va. Pour l'instant, j'ai pas de stats sur le BTC, mais on en a sur le TH. Donc, je vais juste sur BTC Future, voir si j'oublie quelque chose. Oui, c'était intéressant. Hein. C'était intéressant de voir qu'est-ce qui s'est passé là. Là, ici, là. J'ai vu les marchés tanguer, tout au même moment, crypto. Alors, hein, on va y revenir hein, avec vos news qui déclenchent quelque chose. Oui, ça déclenche toujours quelque chose à très court terme, ok? En intraday. En intraday, les news macro déclenchent quelque chose. Est-ce que la news macro a changé mon plan, tant bien boursier que cryptomonial? Absolument pas. C'est pour moi que du blabla, que du bruit de marché. Moi, j'appelle ça le blabla. C'est que du blabla et du bruit de marché. Mais là, il s'est bien passé quelque chose à 16 h vendredi. Oui, il y a eu, il me semble, hein, c'est la chose la plus évidente. Hein, il y a eu la publication des chiffres aux États-Unis sur l'emploi qui ont déçu tout le monde. Et du coup, on a fait des touchettes parfaites, vous allez voir sur le TH. Et boum, on est tout de suite reparti à la baisse. Mais c'est trop tard. Tu m'as quand même déclenché ma statistique, le TH. Tu ne vas pas m'avoir, ok? Tu ne vas pas m'avoir. Bref, donc là sur les futurs RAS, à part que, oui, nous avions un pseudo-gap ici que nous sommes venus combler justement grâce à la news macroéconomique. Allez, on passe sur l'ETH. C'est parti, ETH, là je suis sur les futures, je vais sur ETH, oui, il est plus propre. ETH USDT, donc ETH USDT, pour rappel, nous avions alors je mets juste ça de côté, cette consolidation latérale sous forme de épaule tête ou double bottom, ok, et il nous fallait, hop, je le replace maintenant, que l'on revienne ici. C'est chose faite, mon ami, c'est chose faite, je l'ai vu en direct, j'étais tout content, j'ai pas eu le temps d'être content pour boum, repartir à la baisse. C'est pas grave, ça me valide quand même 1, 2, 3 bottom, ok, ça me valide un triple bottom. La particularité du triple bottom, ce n'est pas comme le double bottom, ok, on n'a pas besoin d'attendre de traverser la ligne de coup pour le valider. Il nous a déjà validé les 73% de chance. Hop, hop, et hop. Bim, bam, boum. 73% de chance de casser cette consolidation latérale à la hausse. Bien évidemment, on casse cette consolidation latérale à la hausse. Ça y est, c'est reparti. Ok, c'est-à-dire que alors, c'est reparti, c'est toujours pareil, pas dans 100% des cas, mais on a fait un rebond, comme là-haut. Là-haut, qu'est-ce qu'on nous a fait en bas? Une épaule, tête-épaule inversée. Et allez savoir, là je l'ai juste mis plus bas, il me semble, oui, allez savoir si ça, ce n'est pas encore une fois une épaule, tête-épaule inversée. Ok, là ça nous donnerait 92% de chance, non 94% de chance de partir à la hausse. Mais bon, comme les épaules sont, on va dire, très très proches, surtout la deuxième de la tête, je préfère valider la stat des 73%. Ok,
parce que si je dis 94% de chance, ça y est, tout le monde va dire c'est bon, c'est 100%, c'est reparti, voilà. Mais ça peut très bien être hein, une épaule, tête-épaule inversée. La tête, elle est bien plus profonde. La deuxième épaule, elle serait sous forme de hop, double épaule. Ok, ça arrive, hein, c'est une épaule un peu plus complexe. Affaire à suivre, c'est maintenant que ça se passe. It's now, today. Ok, today, tomorrow. C'est parti. Parce que là, voilà, cette nuit, on est déjà là, ok. Ouais, moi je pense que là, il va déjà y avoir une décision d'aujourd'hui à demain, ok, sur les terres. Donc voilà, je valide totalement un rebond dans 73% des cas, tout simplement. Et même si, boum, ça a ravalé baissier, et même si oui, à très court terme, je pense que sur les bourses, on va continuer au moins une petite baisse demain, ok, à l'ouverture des marchés. Je vais vous montrer pourquoi. Ça change rien, on reste haussier, c'est juste je parle là du très court terme. Donc voilà pour la petite news, on est en train de fort bien valider la zone, la figure de retournement dans la zone parfaite. Ah, c'est là où il devait se passer quelque chose, et bien c'est là où, regardez, on est venu faire le pullback, le throwback pardon, de cette trendline noire, ok. J'avais arrêté ma vidéo lorsqu'on était ici, la dernière vidéo elle devait être ici. On a proposé le throwback parfait et on a rebondi violemment pour proposer encore une fois la résistance, ok. On est reparti à la baisse à court terme. C'est pas grave, j'ai quand même, moi, mon triple bottom. Un triple bottom avec un troisième bottom un peu plus complexe. Je le valide comme ça, c'est tout, c'est à ma discrétion personnelle. D'où le fait que je suis un trader discrétionnaire. On est tous, hein, tout, chaque trader est un trader discrétionnaire. Hein. Enlevez-vous de la tête que on est les seuls. Hein. Sandy et moi, on fait du trading, on fait pas tout de la même façon. Du tout, il y a des fois on fait exactement la même chose, bien évidemment, hein. On vient du même, enfin bon bref, on est des traders, donc on fait des fois la même chose, mais jamais on fera 100% du temps la même chose, lui et moi. Jamais, jamais, jamais. Hein, c'est comme ça que ça se passe. Bref. Ok, tac, 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 tac. C'est tout pour l'ETH. On y go, je passe à la suite. Allez, je vais parler parce que on reste dans la sphère crypto. Allez, je vais sur Hype. Je vais sur Hype, ça va être rapide. Sur Hype, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai juste trouvé ça. Hein, j'ai pas beaucoup d'historique sur Hype. J'en ai fait deux. Ici, c'est là où j'avais un peu plus d'historique, il me semble. Je suis sur KuCoin. J'en avais fait un autre. Je crois que j'avais fait Binance US. Voilà. Hein, il y a encore, c'est encore un peu moins propre, mais c'était déjà. C'est même pas la même chose. C'est pour ça que c'est un peu complexe pour moi. Ici, en gros, on a une task séance, mais une fin de structure de la même que j'ai trouvé sur KuCoin. Donc bon, hein, je pense, tu me diras si je me trompe, que elle est toute neuve, hein, Hype. Elle vient d'être lancée là en 2024. J'ai pas plus d'historique que ça. Donc qu'est-ce que j'ai? Bah malheureusement, quand on n'a pas plus d'historique que ça, on n'a pas grand-chose. Hein. On n'a pas grand-chose. C'est-à-dire, moi, j'ai juste un départ vers les 65 $ grâce à cette... Hop. Ici, là, voilà. Grâce à cette très, très belle structure. Et d'ici la fin du mois d'octobre. OK ? Pour déclencher le bon timing et les 65 $, il va falloir casser cette structure-là à la hausse. Donc, si on voit cette structure-là être cassée à la hausse dans un timing, hop là, ici, là, ok, on déclenche les 65 $ dans un timing de fin du mois prochain maximum à peu près. Ah, voilà. En un mois et demi max, on peut être aux 65 $. Voilà la seule chose que je vois sur Hype et je peux pas en dire plus parce que j'ai aucune donnée en fait. J'ai que ça. J'ai que ça, la seule donnée qu'on pouvait faire avant, mais je pense que c'est déjà atteint. Ok. Tic-tac-touc. Voilà. Non, pas encore. Pas encore. Et ça. Hop. C'est celui-là qu'on a atteint. Ouais. Bon. Et ça encore, c'est une donnée. Voilà, on se sert de la balançoire pour faire. On avait fait une consolidation comme cela. Je reporte la consolidation.
la met à la hausse, et voilà, ça devait nous emmener aux alentours des 54 $. Ça a été qu'au 51. Bref, j'ai pas d'autres données. Hein, c'est pour ça, il y a beaucoup de monde qui me demande, ah, tu peux analyser ça, tu peux analyser ça. Bah, ça nous fait juste analyser le prochain move. Hein, on peut juste être sur du court terme. Là, ça pour moi, c'est du court terme. Je peux pas signaler sur ce genre d'actif, on peut pas voir d'ATH. Hein, on peut pas se dire, tiens, l'ATH, il sera là-haut. Il faut être pur trader dans ces cas-là et suivre la tendance à la vitesse où elle va. Hein, c'est-à-dire que si on reste dans une vitesse daily, on va suivre ça tranquillement en daily. Dès qu'on a un retournement daily, boum, on sort, ça a possible ATH, on se casse. Mais les alts, ça accélère très fort et des fois, il faut faire des sorties de position en 5 minutes et même en 1 minute. Hein. Il peut y avoir des ATH, une vélocité tellement rapide qu'on doit faire du trading 1 minute et du coup faire une sortie de position en 1 minute pour un ATH. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, il faut être pur trader pour suivre ces actions toutes neuves. Sinon, c'est impossible de prévoir des ATH. Hein, c'est clair et net pour moi. Donc, voilà pour Hype. Allez, je passe sur un holder qui est dégoûté aujourd'hui, qui pense que tout est fini. Je vais du coup sur BTC USDT. Non, je vais sur, allez, Other, hop, je vais sur un des Other, celui-ci, voilà. Pour la faire courte, beaucoup de monde peuvent être déçus parce qu'il y a eu un mode réveil, ok, notre portefeuille a fait à peu près x3 sur le mode réveil, et puis là aujourd'hui, ceux qui ont holdé leurs altcoins, ils ont parfois, alors s'ils sont sur les alts, on va dire mineurs, hein, ils ont tout rendu au marché. Si vous êtes sur les majeurs, vous êtes quand même bien, hein, par rapport au mode réveil. C'est-à-dire on a du BNB, on a de l'Ether, on a des choses qui ont fait de nouveaux plus hauts historiques, même du AVAX, du Link qui ont bien tenu, ok. Ça c'est vraiment des choses, des altcoins majeurs. On est tranquille sur les majeurs, mais tous ceux qui ont des alts mineurs, et j'en ai aussi en portefeuille, on a tout rendu. On peut être frustré, on se dit, ah purée, on a fait ça, bon c'est fini pour moi, je ferai mieux au prochain cycle. Eh, c'est pas fini les amis, hein. Oh, c'est pas du tout fini au niveau des alts, hein. On est dans le clou du spectacle. On est en fin de bull run et c'est là où tout se passe au niveau des altcoins. Donc ne soyez pas défaitistes, c'est pas fini pour ce bull run. Oui, le Bitcoin, comme je l'ai dit, le plus gros est derrière lui, devant lui il reste plus grand chose. Tout au mieux pour moi, un dernier pump phénoménal aux 180 000 $, mais il se fera en 2 temps. Hein, il sera dur à jouer ce pump au 180K, mais les alts, le plus beau est devant eux. Hein. Je sais pas si on fait la liaison, mais c'est devant eux aussi la liaison, mais je crois que ça se fait devant eux avec un T. Bref, on s'en fout. C'est pas fini. Hein. Et si jamais c'est fini, imaginons le pire, c'est fini. L'erreur à pas faire, c'est de vendre au pire moment. Ok, imaginons tout est fini. Ah ben c'est fini, j'ai loupé le poids de sortie. Ok. Une grossière erreur de fait, il s'agit de pas en faire une autre. Pas en faire une autre erreur, c'est quoi? C'est de vendre au pire moment. Je sais pas, je vais prendre un altcoin au pif. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Du Sand, voilà, je vais vraiment du pif. Hein. Sand USDT, c'est le premier qui est venu à l'esprit. Sand USDT, bah, voilà, c'est une très bonne... très bon exemple, hein, ok? Donc, et beaucoup de cryptos sont dans ce cas-là. On va regarder ça ensemble. Moi, ça, c'est ce que je prévois. Par exemple, hein, c'est ce que je prévois sur Sand. Ce que je prévois sur Sand, et c'est comme la majorité du marché des alts. Je répète ce que je disais. Je vois pas, et je disais ça il y a 2 ans, et c'est pareil. Je vois pas comment, dans le pire bull run possible et imaginable, Sand ne peut pas nous proposer ce niveau-là. Et ce niveau-là, ok? Ce niveau-là, il nous l'a déjà proposé en mode réveil. Eh ben, en mode bull run, c'est ça plus ça pour moi. Ok? Donc, on verra. Peut-être que je me trompe, mais pour l'instant, je vous dis, sur la sphère crypto, je ne me suis pas trompé. Ok, sur ce bull run. Donc, j'espère que ça va continuer comme ça. Je touche du bois. Ça se trouve, je vais me tromper, hein, mais pour l'instant, je n'ai pas eu ce cas-là encore sur ce bull run. Donc, là, plus là. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes à 29 centimes. Rien que, imaginons, il va pas dépasser son mode réveil. 83 centimes, ça fait du x3.
Ok, ça lui refait faire à peu près à x3, voire, hein, moi je le vois ici, un 46. Donc ce n'est pas du tout fini pour ce bull run pour moi sur Sand. Et imaginons c'est fini, est-ce que ici, à votre avis, on est sur un point de vente? Et c'est de ça surtout que je veux vous parler. C'est vraiment de ça que je veux vous parler. Est-ce que vous pensez que cette crypto-monnaie-là, aujourd'hui là, elle est sur un point de vente? Ben, je vous donne ma réponse, absolument pas. Ok, donc est-ce que il faut, par exemple, si je me trompe, le bull run est fini, est-ce qu'il faut vendre ici? La réponse est non pour moi. Ok, encore une fois, je ne suis pas conseiller en investissement, je vous dis, j'ai du Sand dans portefeuille, est-ce que je vends ici? C'est à proscrire. C'est une deuxième erreur monumentale si je vends du Sand ici. Voilà de quoi principalement je veux parler. Ok, on a loupé une vente en haut, blablabla, on n'a pas fait de trucs, on a tout rendu au marché, ok. Eh ben c'est comme ça. C'est comme ça. Et maintenant, on attend un bon point de vente, c'est tout. Le premier bon point de vente, ce sera quand? Eh ben ce sera le retour dans cette zone-là, premier bon point de vente, terminus, tout le monde descend pour moi, potentiellement ici. Ni plus, ni moins. Ok, oui, ça aura été une déception et la majorité du monde crypto, de toute façon, hein, tout le monde va dire il n'y a pas eu de bull run cette année. Hein, je vous le dis tout de suite. Hein, tout le monde va dire il n'y a pas eu de bull run cette année parce que regardez les plus hauts historiques de Sand. Ils sont au plus de 8 $. Et si Sand, il finit son bull run au 1,48, bah pour les gens, il n'y a pas eu de bull run. Ok, ouais. Mais pour les gens qui ont acheté à 30 centimes du Sand et qui vendent les 1,50, 3, 6, 9, 12, 15, x 5, je prends. Ok? On peut dire oui, c'est décevant, ça fait même pas un x 10. Je prends. Je prends un x 5 dans l'investissement, allez voir Warren Buffett et vous lui dites j'ai fait x 5 sur mes investissements, il va même pas vous croire. Parce que lui, il fait du 10% par an. Il va même pas vous croire. C'est pour ça qu'il ne croit pas au monde crypto d'ailleurs. Enfin, maintenant, il commence à y croire. Hein, c'est bon. Hein, enfin, surtout avec le Bitcoin. Mais bon, bref. Vous allez en faire jalouser plus d'un. Et si vous voulez par contre jouer au loto et faire du x100, je vous l'ai dit, allez sur une autre chaîne. Moi, je vends pas du x100. Hein. Je vous l'ai déjà dit plein de fois. Il y a plein de vendeurs de rêves. J'en suis pas un. Allez voir les vendeurs de rêves. On vend par exemple du x10 ici, oui, du x100 en 2 bull run. Ok. Voilà, et c'est déjà pas mal. Et c'est aussi pour ça que c'est bien de voir, quand on investit dans la crypto, de se dire je bloque mon argent pendant 4 ans. Voilà. Avoir un horizon de 4 ans dans la crypto, c'est génial. Comme ça, même si on fait la pire chose, ok, eh ben, on retombe sur nos pieds avec un horizon de 4 ans. Même si on investit au pire moment, on retombe sur ses pattes en bénéfice avec un horizon de 4 ans. Voilà, hein, c'est pour ça que quand on est investisseur, c'est bien toujours de se dire, tiens, je bloque l'argent là, sur 4 ans dans le monde crypto, et dans la bourse, c'est pareil, à Warren Buffett, c'est comme ça qu'il a commencé, il a pris l'oseille un peu de tout le monde, et il a dit, voilà, dans 5 ans, je vous rends ça avec des plus-values. Ah oui, bah il a tout compris, hein. Quand on fait ça, forcément, c'est facile, hein. Bref, c'est facile, non, il faut avoir les compétences derrière, hein. Attention quand même. Voilà les amis, c'était un exemple, c'était pour revenir là-dessus. J'ai parlé du coup de pas faire la deuxième erreur et de dire que c'est pas fini. Ouais, c'est les deux choses principales que j'ai envie de vous dire. Un, c'est pas fini. Et deux, ne pas juste faire une autre erreur, c'est-à-dire de vendre une zone d'achat. Ça, c'est une erreur, ok. Allez, c'est parti. L'Ether, j'ai oublié un petit truc que je me suis noté. Heureusement, j'allais oublier. Sur l'Ether, on a un magnifique doji. Je vous ai montré le triple bottom, ok, sur Ether USDT. Et regardez ce qu'on a sur les futurs. C'est sur les futurs, hein. Ouais. On a un très très beau doji ici. Je sais plus comment il s'appelle. Ok, je laisse tous les noms à mon associé. Il me l'a dit en plus. Il me l'a dit, je sais plus exactement le nom. On a un beau doji de rebond. Voilà, celui-ci. Excusez-moi, j'emploie le terme doji. Hein. Je ne connais pas toutes les terminologies par cœur. On a un beau doji de rebond, mais ce qui est intéressant, c'est que on a un doji de rebond sur une zone de rebond, hein, et sur une zone où on fait un triple bottom. 2. Très intéressant. C'est pour ça que je parie, et peut-être que je me trompe, je parie sur un rebond de suite, ok, de l'ETH, c'est-à-dire sur la zone actuelle. Quand on regarde comme ça, on se dit, bah oui, c'est très facile, hein, de se tromper et d'aller retester ce niveau-là. Oui,
on peut très bien aussi le faire. Mais quand je vois ce doji plus le triple bottom et que ça nous donne 73% de chance de casser la consolidation à la hausse, je suis obligé de parier là-dessus. Quand j'ai une vision comme ça en daily, simplement comme ça en daily, j'ai envie de parier sur ça. Pourquoi sur ça? Parce que ça nous fait revenir sur la bande de Bollinger inférieure qui joue un rôle de support naturel, support dynamique naturel, et ça nous fait tester ce niveau-là pour un double bottom de continuation haussière. Quoi qu'il en soit, vous l'aurez deviné, j'ose espérer, on reste que dans des structures potentielles de continuation haussière. Oui, on peut être aussi dans un potentiel double top. Oui, c'est vrai, ok, qui sera seulement validé si on casse ça à la baisse. Et on va avoir du mal sur les terres à casser ça à la baisse, les amis. Ligne verte, ligne des, en gros, des 100K du BTC, hein. Grosse zone de support, hein. Pour rappel, le BTC est revenu à chaque fois la tester 2 fois, ok. Peut-être même une 3e fois à un moment donné, mais ces niveaux-là, le BTC, à chaque fois, il est revenu tester 1 fois, 2 fois. Donc, don't panique, même si on est dans les 27% d'occurrence, où finalement, on casse la consolidation à la baisse et on va chercher ce niveau-là des 4000 $ sur les terres. Aucune panique, en tout cas de mon côté, mais aucune de chez aucune, hein. C'est juste un poids extraordinaire. Et donc, si l'Ether propose ce poids-là, je pense que ce sera dans la même conjoncture que BTC va proposer potentiellement son poids parfait aussi de rebond que j'ai montré précédemment. Voilà les amis. Oh, désolé pour ce bâillement. Je passe à la suite. Holder, c'est parlé. Doji, c'est parlé. Hype, c'est fait. Allez, je vais sur la bourse. C'est tout, hein? Ouais, c'est parti. Allez. SP500. Dommage, j'en ai pas parlé avec vous en direct, j'en ai parlé que à mon associé. Je reviens sur mon magnifique là, mon magnifique biseau ascendant qui a été cassé à la baisse en H4 et c'était juste un piège extraordinairement beau. Regardez ça. Dommage que je ne l'ai pas partagé en direct avec vous. Bon, de toute façon, ça, pareil, hein, je partage des choses en direct déjà quand je peux, quand j'ai le temps. Hein, après le Discord, forcément, déjà. Mais même sur le Discord, je n'ai pas fait ça en direct parce que ça ne change rien à nos plans et à nos actions en bourse. Là, on est sur du très court terme, mais j'aime bien parler de ça. C'est pour ça qu'au moins, j'en ai parlé à mon associé. On a eu une cassure ici dans le bon timing de ce biseau-là, en H4. C'était magnifique, propre, net et sans bavure. Et quand la journée s'est terminée, regardez, donc on est mardi 2 septembre, hein, quand la journée s'est terminée, tout de suite, hein, on regarde quand même ce qu'on a en daily. Et en daily, nous avions eu ceci-là. Mardi 2 septembre, regardez-moi ça, un marteau splendide sur zone de support et il clôture parfaitement pour ne pas donner la cassure baissière du biseau. Bravo le marché, ça c'est propre, ça c'est net, ça c'est sans bavure, c'est un piège extraordinairement beau. Mais on l'a vu grâce au dojisme. Bref, magnifique, vraiment. Et derrière ça, en H4, après on peut se dire, ouais mais bon, en H4 on a quand même la cassure aussi. Ok, oui, c'est sûr, mais en daily on n'a pas eu la validation, ok. Et en plus de ça, ça c'était preuve à l'appui, enfin la preuve c'est mon associé, donc c'est compliqué de trouver ça comme une preuve. Avec mon associé, on en parlait et je lui disais que ça, c'est pas un pullback des familles, hein, c'est pas un pullback qui est beau, ça. Hein. Ça, c'est un pullback de, comment dire, non, c'est un mauvais pullback. Hein, c'est un pullback qui est beaucoup trop agressif. Ok, c'est pas un beau pullback, c'est quoi? C'est en hameçon. Ah, ok, c'est par exemple, on casse cette ligne rouge à la haie. Et c'est en hameçon comme ça. Et toute cette zone-là est vide. Ok? Là, pas du tout, là. On casse à la baisse. On réintègre vite. Et c'est ce que j'appelle un pullback agressif. Ok? Donc, d'un côté, j'ai un pullback agressif. Et d'un autre côté, j'ai un marteau en daily qui donne sur pile poil. C'est ici-là. Je mettais encore mon doigt ici-là. Pour ne pas clôturer en dessous, il a préservé, bah derrière quand on a un rebond, c'est totalement standard. On réintègre la structure totalement standard. Hein. Ok, donc c'était une belle fausse cassure baissière. On réintègre et maintenant là il s'est passé donc les chiffres. On revient tester le biseau. Alors il va peut-être casser finalement à la baisse, hein, mais ça c'était une fausse cassure baissière avec un très beau marteau qui nous indiquait la fausse cassure. Bref.
Et maintenant, à très court terme, là je suis sur le SP500, mais c'est surtout sur le Nasdaq, je vais vous montrer ça sur le Nasdaq, et sur le Nasdaq 100 de mon associé, hein, je prévois une continue. Regardez comme ça, c'est excité là. Regardez-moi ça comme ça, c'est excité. Bon, après, c'est l'ouverture des marchés américains. Hein. À la baisse. Grosse excitation baissière. On est déçu des chiffres de l'emploi, ok. Et ça, c'est pour moi hein, une continuation baissière. Donc, je prévois encore, hein, hop, une petite décharge à court terme. Et on verra où cela nous mène. Mais ça change rien sur le plan moyen-long terme. Je vais vous montrer. Le plus propre, franchement, c'est là. Hop. Voilà, c'est celui-ci. C'est le Nasdaq. Regardez-moi ça. Hop, donc SP500 Nasdaq, même combat. Alors, je l'avais même pas vu. Je l'avais même pas vu. Alors, ça vient complètement renforcer la petite correction que je vois encore à court terme. Regardez ce doji là, hein, un porteur d'eau. Alors ça, c'est du porteur d'eau. Hein. Ça, c'est du porteur d'eau des familles. Là, je le connais le nom. Je le connais le nom. Hein. Énorme mèche, hausse basse, sur zone de résistance. Hein. Donc là, en daily, on se dit, je prévois une belle journée baissière. Hein, en ce lundi, c'est demain. Ok, mais même sans ça, regardez, j'avais pas, je vous assure que je l'avais pas vu, ce doji. Je vais vous montrer l'H4. On a donc ce magnifique, hop, je l'ai enlevé, ce magnifique double bottom. Et là, pareil, j'étais très content là, et j'en ai parlé aussi à mon associé ici, je lui disais, on est en train d'essayer de casser le double bottom à la hausse. Boum, beau ravalement. Et c'est marrant quand même, hein. Vous trouvez pas ça marrant? Qu'une news, encore une fois, macroéconomique tombe comme par hasard, ici, là, à ce moment-là précis, où on est sur la ligne de coup du double bottom et on doit prendre la décision, est-ce qu'on la pète à la hausse ou est-ce qu'on fait une séance ou double bottom, et là on peut se faire tranquillement une semi-rotation hein, comme ça, qui ferait oui à double bottom en fait en séance, et après on casserait à la hausse. Mais est-ce que vous trouvez pas encore une fois ce timing là bizarre, spécial hein, je dis ça, moi ça me met... Je pourrais vous en montrer 1 milliard de fois hein, des choses comme ça, que les structures, que les chiffres anticipent déjà les news macroéconomiques. Alors, anticipe, là, c'est mal dit, c'est mal fait parce que c'est pas, on pouvait pas savoir que là, la news, qu'il allait avoir une déception au niveau d'une news macro, mais c'est pas du tout une surprise de retrouver une news macro qui, hop, rend les investisseurs un peu frileux et on se fait rejeter sur la ligne de coup. C'est ça que je veux vous dire. C'est très marrant pour moi de voir tout le temps ça depuis des années dans le monde du trading. C'est tout le temps pareil. C'est jamais à un moment où là, graphiquement, on est nulle part, qu'il y a une news, quoi. Macro, jamais, où c'est nulle part. C'est ça que... Enfin, bon, bref. J'arrête, en plus, je le dis hyper mal, mais vous m'avez compris. Donc, on laisse encore une fois le marché décider. J'avais posé ça. Hein, la question, c'était... Est-ce qu'on va être dans un double bottom ou est-ce qu'on va être dans un canal, ok? Si jamais il nous avait validé le canal, hop, on aurait cloné ça, on aurait mis ça là et on se serait dit, bon, si on se fait rejeter ici, on peut retrouver ce niveau-là, ok? Non, hein, pas du tout, il nous a pas validé ce... Enfin, maintenant, je dis des bêtises, c'est pas ce canal, c'est cette structure-là, ça serait devenu, hop, ça. Voilà, je dis des bêtises. Ça serait devenu un triangle descendant à angle droit. Ça aurait été moins bien. C'est pas bien ça pour... Enfin, j'aime pas ces structures-là pour continuer à pumper, ok? Je suis bien content qu'il nous ait bien validé le double bottom, ok? Voire une séance, voire un triple bottom. Ok, attention, c'est pour ça qu'on prend des bénéfices ici. Et retenez bien ce que je vous ai dit là, parce que je vais vous montrer DQ en Chine ce que j'ai fait. Là, vous le voyez. Pourquoi? Vous allez voir pourquoi sur DQ, j'ai pris des bénéfices. Ici, là, il faut prendre des bénéfices. C'est-à-dire que l'acheteur, là, l'acheteur qui a joué le double bottom, ok, le trader qui a joué le double bottom sur le Nasdaq, qui a été sur l'ETF du Nasdaq, boum, j'achète du Nasdaq ici. Là, il vend, là. Bien sûr qu'il vend ici. Il vend entre 50 et 100% de sa position ici. Donc c'est pas anodin de retrouver une structure, là, une baisse ici, de se faire rejeter. Ça veut pas dire qu'on va pas passer. Mais on est obligé de prendre des bénéfices ici lorsque ici on achète. Obligé parce qu'on peut très bien être.
regardez, comme dans un cas comme ça, où on corrige, et on peut corriger plus profondément et faire ça. Hein. On peut très bien faire un triple bottom. Très très bien. On peut même faire finalement un double top de continuation baissière. Et là, finalement, on serait bien dégoûté de ne pas avoir pris des bénéfices et être sorti gagnant hein, en haut là. Donc bon, c'est des zones dangereuses où on peut corriger. On peut faire aussi une anse, revenir par exemple un peu plus bas. Je vois revenir à court terme un petit peu plus bas. Je vois encore la même jambe baissière là, court terme. Et je vais vous montrer ça en 30 minutes maintenant. On voit parfaitement ce qui s'est passé. On essaye là en 30 minutes, boum, de casser à la hausse à 14h30. Je sais pas pourquoi. Si à 14h30, ça doit être peut-être l'Angleterre, je sais pas. Mais à chaque fois à 14h30, il se passe quelque chose. Je sais même pas quoi exactement. Mais c'est surtout 15h30. 15h30, ouverture des marchés américains. Dès que les marchés américains ont ouvert, boum, on a ravalé. Donc on fait en 30 minutes une cassure haussière, boum, ravalé quand les marchés américains ils ouvrent. Donc très très beau, très très belle en 30 minutes. C'est pas en 30 minutes qu'on veut une cassure haussière là-dessus. Hein. Mais bon, très très belle fausse cassure haussière. Et là, on repart bien à la baisse. Là, pour moi, c'est un beau mouvement baissier court terme. Une très très belle consolidation. C'est un drapeau baissier là pour moi. Voilà. Très très belle consolidation baissière. Et je revois au moins, voilà, je revois la même chose que ça. Hein. Voilà. Donc en gros, à court terme, voilà, je vois bien, hop, la même chose, ici, là, voilà. Ça nous fait revenir, bah, rien que ça déjà, ça nous fait revenir aux 23 250 points. Je remonte un peu en H4. Hein, ça nous fait presque déjà venir sur le triple bottom. Ok, bon, j'exagère le triple bottom, mais bon, voilà, affaire à suivre. Voilà, ça nous fait, intéressant, intéressant. Ça nous fait tester cette trendline-là. Hop, ici, là. Ici, là, ici, là. Ah là, elle existe bel et bien. Eh ben, pourquoi pas ici, là, les amis? Pourquoi pas ici, là? Ok? Donc, voilà. Donc, je vois un lundi noir sur les bourses. Lundi noir, les amis, on est en H4, là. Hein, c'est une toute petite consolidation. Hein. On fait des plus hauts quand même, toujours. On fait des plus bas, toujours plus haut si c'est le cas. Ouais, on a fait un tout petit peu plus, on a préservé. On reste, voilà, on est en train quand même de retourner la tendance à la hausse. Hein. On a fait un plus haut ici, plus haut que celui-là, un plus bas ici, plus haut que celui-là. On est en train de retourner la tendance. Donc, même si à très court terme, je vois une petite continuation baissière, ok, je reste haussier sur les bourses. Je ne vois pas de retournement baissier. Voilà les amis, SP500 Nasdaq, je voulais vous montrer ça. Sur quoi je passe? Je vais passer sur l'euro-dollar. Euro-dollar, ça fait longtemps. Hop, euro, USD. Pour dire qu'on est peut-être sur un top. C'est celui-là? C'est pas en vedette là. C'est celui-ci? Attendez, je vais tout de suite en trimestriel. Je vais tout de suite voir si c'est celui-là. Il y a des tracés, donc je pense que oui. Oui, c'est celui-là. Ok. Je suis en trimestriel sur l'euro-dollar. Je vois un top. Je vois un top de marché sur l'euro-dollar. Et oui, il a été plus haut que à quoi je m'attendais. J'espère que c'est bien dit. Bref, je m'attendais qu'il s'arrête ici, là. Hop, je vais le mettre en rouge. Je reviens aussi sur ce que je me suis trompé. Je m'attendais là, voilà. À ce qu'il aille pas plus haut que ça. Ben, purée, finalement, il m'a pété ça à la hausse d'une manière phénoménale, mais pour nous faire quelque chose que j'adore. Pour nous faire un Marubozu vert qui s'arrête parfaitement où il faut. Et qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être justement un clap de fin. Ça peut être le clou du spectacle. Le clou du spectacle aussi. Regardez où ce Marubozu vert arrive. Explosion des volumes. Ok, ça très très bon. Et il arrive. Alors j'enlève juste ça. Il arrive sur notre énorme trendline trimestriel, comme par hasard. Il arrive, comme par hasard, sous le nuage Ichimoku trimestriel, qui a parfaitement joué son rôle une fois qu'on l'a perdu. Regardez, ici, là, et on y revient ici, là. Ok? Donc, affaire compliquée pour l'euro contre le dollar aujourd'hui. Et en plus de ça, on a, regardé, hop,
je place ce petit canal-là et je reste en trimestriel, là, pas besoin d'aller plus bas. Hop, ça nous donne aussi ça. Là, les amis, je vais me la jouer à solo way. J'ai envie de shorter l'euro-dollar, ok? Pas la peine. Moi, comment je short l'euro-dollar? Ben, je m'amuse pas à short. Enfin, je le fais pas encore. Je vous avoue que là, quand je vois ça, bien sûr, j'ai envie d'aller me chercher des petits points pour le shorter, mais j'ai beaucoup trop de positions en portefeuille. Faut pas que je fasse tout et n'importe quoi. Je suis déjà full dollar. J'ai pas envie de revenir pour vous montrer où est-ce que j'étais passé full dollar et où est-ce que j'étais repassé en euros puis en dollars. Ok, sur ma dernière position d'euro-dollar, je suis en perte. Sur ma dernière position, je suis repassé. Allez, je le montre quand même. Hop. Je suis passé en dollars ici là. Je suis repassé en euros ici là. Et je suis repassé en dollars sur cette ligne rouge là. Donc aujourd'hui, sur ma dernière position de l'euro-dollar. Alors, c'est pas des trades que je fais, hein, c'est juste, j'ai 100% de mon portefeuille à l'heure actuelle sur ProRealTime en dollars. Voilà, je m'amuse à switcher, soit en euros, soit en dollars. Je le fais pas en francs suisses, le mieux ça sera en francs suisses, mais quand je prends des positions de trading sur ProRealTime, je dois à chaque fois aller revendre moi-même mes francs suisses en euros si je veux le faire, ou alors si j'achète sur le marché américain, mes francs suisses vont se transformer en dollars, et après quand je vais revendre mes positions, mes dollars ne vont pas automatiquement se retransformer en francs suisses. C'est moi qui dois aller refaire à chaque fois la manip. J'ai pas envie de faire ça, alors qu'avec l'euro-dollar, si j'achète avec mes dollars des actions sur le CAC 40 en euros, quand je revends mes actions en euros, automatiquement, boum, ça me le rebascule en dollars parce que j'ai décidé d'avoir mon compte en dollars. Voilà. J'espère que c'était assez clair. Voilà les amis. Et en plus de ça, ce mois-ci là, on va avoir une clôture trimestrielle. Sur l'euro-dollar, c'est ce qui est le plus important, les clôtures trimestrielles. Donc ce mois-ci, ça va être exceptionnel. Qu'est-ce que je souhaite ce mois-ci? Je souhaite que l'euro-dollar tienne ses niveaux actuels et qu'il nous fasse la bougie qu'il est en train de nous faire. Ah, il peut même pumper un peu. Hein. Il peut même, allez, pumper jusqu'à 1,18. Ça m'arrange. Ça m'arrange, ok? Qu'il reste sur ces niveaux-là, 1,17 à 18, c'est extraordinaire. Ça nous fera un pendu ou carrément un doji dragon, mais quelque chose d'extraordinaire pour être sur un top de marché sur l'euro. Voilà pourquoi je fais un point sur l'euro-dollar. Et c'est très, voilà, en trimestriel, c'est très propre. Hein, j'ai même pas besoin de faire d'analyse plus basse, ok. En mensuel, est-ce qu'on a quelque chose? Et je vais pas, sinon ça va être trop long. En mensuel, on a presque eu un ravalement baissier, dommage. On l'a pas encore eu, ok. Donc, mais c'est là où tout se joue. C'est ce mois-ci, les amis, où tout se joue. Ce mois-ci, là. Si on commence à péter ça à la hausse, là, par contre, changement de paradigme sur l'euro-dollar. Ok? Il faudra confirmer le mois d'après, mais on peut avoir un signal de changement de paradigme quand même sur l'euro-dollar. Mais pour le moment, hein, il n'y a pas de changement de paradigme pour moi. On est sur un top de marché sur l'euro-dollar. Je bascule. Il y a du taf aujourd'hui. Allez, c'est parti. Je vais sur les actions boursières maintenant. Alors, je monte d'abord DQ parce que j'ai fait... DQ, USDT, j'ai tellement l'habitude. Je vais mettre DQ, des cryptos, que je fais ça. Oui, j'ai vendu la moitié de ma position sur DQ. Voilà, hop. Vous allez me dire, pourquoi tu fais ça? Et quand je vois ce que j'ai tracé ici, moi aussi, je me dis, pourquoi j'ai fait ça? Hein, c'est pas la structure principale que j'ai sur ProRealTime. Ma structure principale, voilà, c'est ça. Ok. Ok, voilà. J'ai mangé mon pain noir, hein, ça a bien fini sur... j'ai pas pris du tout le meilleur spot. Qu'est-ce que j'ai joué? J'ai joué ça à la base sur DQ. Je vous montre en toute transparence. Hein. Quand on était là, j'ai acheté ici. J'ai joué cette potentielle épaule-tête-épaule inversée. Finalement, ça marche pas, ça n'a pas marché. On est parti à la baisse. J'ai mangé mon pain noir quand on était ici. Hein. J'ai été en perte à un bon moment. Tout là, parce qu'il nous a proposé finalement le coquin... Un gros, hop, double bottom, ok. C'est ça, hein, le trading. Hein. J'anticipe une épaule, tête-épaule inversée.
Le marché, on n'a rien à cirer de ce que j'anticipe. Hein. Il fait toujours ce qu'il veut. Hein. Est-ce que c'est mal joué d'avoir anticipé là? Ça, non, bien évidemment que non. Hein. C'est pas mal joué. C'est un trade agressif qui s'est mal fini. Et finalement, il s'est bien fini. Mais bon, comme j'avais pas été agressif sur ma prise de position, j'ai pu tenir ma position jusqu'ici. Ok, si j'avais été agressif comme je le suis d'habitude sur des trades, mais ce trade-là, c'est grâce à Sandy que je l'ai pris, donc je suis un peu plus réservé quand je prends des trades qui viennent d'ailleurs, on va dire, même si elle vient de ma propre analyse, bien évidemment, mais c'est pas moi qui l'ai trouvé. C'est ça que je veux dire. Et j'ai eu envie de prendre un risque moindre. Heureusement, j'ai pu tenir ma position parce que si j'avais été ultra agressif, j'aurais dû sortir de position. Mais je me serais repositionné là-dedans, les amis. Hein. Derrière ça, j'aurais rejoué le double bottom. Donc, j'aurais accusé un trade perdant agressif en trade ultra gagnant. Parce que si je me serais repositionné là, les amis, et franchement, je ferai le calcul en off hein, de ce que je vais gagner sur ce trade-là et de ce que j'aurais gagné si j'avais perdu mon trade agressif ici et repris un trade agressif ici. Parce que je pense que le fait de perdre ce trade agressif ici et d'en reprendre ici, il est plus gagnant que ce que je suis gagnant aujourd'hui. Bon bref, c'est juste, je veux vous dire que c'est pas parce qu'on fait des trades, c'est pas parce qu'on est agressif dans le trading qu'on prend plus de risques. Non, pas du tout. Hein. Un trade reste un trade. Tant qu'on calibre notre money management, tout va bien. On a beau être agressif, tout va divinement bien quand même. Donc, et aujourd'hui, je prends des bénéfices. Pourquoi? Ben parce que nous arrivons, comme je vous ai montré sur le Nasdaq juste avant, sur une zone, hop, de double bottom. Donc, qu'est-ce qui peut se passer ici? Encore une fois, je vais passer pour un peintre si jamais on passe comme si de rien n'était. Mais moi, je sais que même si on passe comme si de rien n'était, je ne suis pas un peintre. Ok? Arrêtez d'essayer de jouer au Mac avec des gens qui gagnent leur vie là-dedans. Parce que c'est souvent ce qui se passe sur cette chaîne. Il y a des gens qui ont très très peu de compétences, qui essayent de me faire passer pour un peintre quand ça se passe comme ça. Alors que juste à travers leurs commentaires, je sais très bien qu'ils ne vivent pas de ça, eux, hein, mais pas du tout, hein, du tout. Donc, c'est comme si moi, je vous dis, hein, j'allais voir un ébéniste, hein, et que j'allais m'amuser à lui dire, hey, regarde ce que j'ai fait, moi. Enfin, j'essayais de le titiller dans son métier, alors que lui est ébéniste, et moi, j'essaye juste de refaire une porte chez moi. C'est la même chose, hein, c'est la même chose. Bref, je vous dis juste d'essayer d'arrêter de jouer au mariole hein, avec moi, parce que vous êtes vraiment des marioles et c'est méchant de le dire comme ça, mais on le voit juste à travers vos commentaires. C'est juste ça que je veux dire, on voit tout de suite que vous vous y connaissez pas très bien, ok? Donc, personne n'est un mariole là, même si on passe à la hausse, ok? Parce que si jamais on a, comme sur le Nasdaq, je vais vous montrer, une petite correction ici avant de casser à la hausse, eh ben je serai divinement content de repasser à l'action ici sur ce que j'ai vendu ici. Ok? Et si jamais ça passe tout droit, eh ben je suis content, j'ai encore 50% de ma position dessus. Ok? Vous comprenez un peu le spot? Et c'est des coins, c'est même des coins où je peux m'amuser à vendre 100%. Hein. Là, j'ai vendu 50%, mais si je commence à avoir la preuve qu'on va vraiment corriger dans de très fortes probabilités, je peux vendre 100% même ici. Donc voilà. Voilà les amis, ça c'est pour DQ. Je le partage aussi parce que je sais qu'il y a au moins 1 ou 2 abonnés qui sont sur DQ, ok? Donc voilà, si jamais vous voulez agir comme moi, bah, vous pouvez le faire. Vous savez que moi, en toute transparence, ici j'ai vendu 50% au cas où, ok? CYTK, je reviens sur CYTK. Ah, ça c'est génial, hein. Ça c'est génial, je reviens sur ma dernière vidéo aussi. Je dis on a un énorme gap haussier là de 30-40%, ok, il nous a fait un plus 40% en une journée. Mais comme par hasard, il nous ouvre un gap où je comptais prendre potentiellement des bénéfices. Si on y serait venu normalement, j'aurais pris des bénéfices, voilà, en voyant un petit doji daily apparaître là, on fait un gap dessus. Et je me dis, bon, ok, c'est possible que ce soit un beau gap haussier et que direct on fasse une belle bougie rouge et qu'on ravale tout, hein. Complètement possible. Donc j'aurais pu prendre le spot d'optimiser ici quand même. J'ai pris le spot de la jouer complètement en intraday, hein, ce qu'on appelle en pure conscience, c'est-à-dire en voyant qu'est-ce qui se passe en intraday. Hein. Et en intraday, franchement, c'était propre à tout ce qui se passait. Hein.
On a fait déjà une belle cassure en 30 minutes ici. On revient tester cette bougie, on repump, on fait une belle bougie de consolidation. Bref, j'ai eu aucune preuve du contraire qu'on allait combler ce gap-là en bas. Je reste sur ma position. Donc je suis très content, bien évidemment, aujourd'hui, de me retrouver avec 100% de ma position sur ce spot-là. Je le passe plutôt en hebdomadaire. On voit bien en daily, cassure à la hausse. Alors attention, je suis resté vigilant quand même, hein, parce que regardez les 2 jours d'après, cassure fortement haussière. Hop, avec une explosion des volumes. Là, ça veut dire, je me la mets dans la poche, ta zone où tu voulais optimiser. Derrière ça, un Doji Dragon derrière ça. Doji Dragon plus Doji. Attention, ça veut dire probablement on va ravaler. Je tiens quand même ma position parce que ça reste que des signaux. Ok, si j'avais vu comme j'étais en conscience, c'est-à-dire en intraday dessus, je pouvais voir en 1 heure si on commençait à ravaler, déclencher une structure qui allait nous faire revenir tester ces niveaux-là. Je tiens ma position et je suis très content d'avoir tenu ma position parce que finalement, on repart à la hausse. Comme quoi, les dojis ne suffisent pas. Les amis, là, vous voyez un moment où des dojis, mais ces dojis-là, je suis désolé de le dire, ils s'inscrivaient un peu nulle part. J'étais plus non plus sur un Doji Dragon et un autre Doji. Désolé, un porteur d'eau, je crois, ou celui-là, il s'appelle vraiment Doji. Hein, excusez-moi pour les terminologies si elles sont pas exactes. Ça avait rien à voir si j'avais retrouvé ces dojis-là, ici, là. Là, ça aurait rien eu à voir. Imaginez, hop, ce gap de 40% à la hausse. Au lieu d'avoir cette belle verte, là, on aurait eu ça ou ça. Alors là, les amis, j'aurais pris mes clics et mes claques et je me serais cassé. Hein. Je vous le dis de suite. Mais comme ces dojis s'inscrivent nulle part, c'est pour ça la puissance du chartisme et du dojisme. Hein. C'est un magnifique combo. On continue à la hausse. Et aujourd'hui, je me retrouve avec 100% de ma position sur CYTK en ayant pété ça à la hausse. Et voilà dans quel scénario, franchement, je peux me retrouver. Hein. Regardez ce qu'on a fait là-bas. C'était extraordinaire. Hein. Ça ne veut pas dire que ça va se repasser là. Hein, mais on avait bien commencé comme ça, on sait jamais, sait-on jamais, si semaine prochaine vous commencez à voir CYTK avec 50% de hausse, pensez à moi, vous serez content pour moi. Hein. Voilà, bon, bref, je fais attention, hein, on est sous le nuage Ichimoku, ok, on peut caler complètement dessus. Là-bas, on avait clôturé dans le nuage Ichimoku, on l'avait explosé derrière de fort belle manière. Bref, je tiens ma position tant que j'ai pas la preuve d'une pause. Maintenant, je sais que j'ai un autre niveau clé que j'ai en tête. Hein. Il est ici, là. Voilà, ça c'est mon nouveau niveau où je dois faire attention. Voilà, belle appui ici, belle correction ici, ici on n'arrive même pas à revenir tester, voilà, dans cette zone là je suis hyper vigilant, et le nuage Ichimoku bien évidemment aussi, voilà. Voilà pour CYTK, ça a très très bien fini la semaine. Autre chose, Tesla, Baba, MicroStrategy, c'est parti, on va voir si je peux le faire ici, Tesla, Nasdaq, Inc, ok, très bien, yes. Je vais pouvoir le faire ici. Je reste, non, je vais en daily. Les bourses ont très très bien fini semaine dernière. Enfin, en tout cas pour de mon côté. Jeudi, mauvaise journée. Vendredi, ça a tout rattrapé. Alors, voilà. Très bien. Il fait le move auquel je m'attendais. Plus tôt que prévu. Regardez, ça c'est ce que j'avais tracé sur Tesla. Tesla, hop, allez, j'enlève. Vous avez vu, je vais le remettre. Hop. Et hop, qu'est-ce que j'avais dit sur Tesla? Ok, on a une véritable cassure haussière en daily dans sa structure préférentielle. On peut faire un throwback dessus et repartir. Sauf que moi, j'avais mis le throwback, je l'avais mis, hop, comme ça, venir un peu plus haut et comme ça. Ok, on l'a fait plus rapidement. Mais c'est déjà mieux comme throwback. Hein, c'est moins agressif que ce que je vous ai montré sur le Nasdaq. Hein. Sur le SP500, ok. Bref, est-ce que c'est la fin du throwback? On verra, c'est peut-être pas fini. Hein. Il a le droit de nous construire quelque chose encore une fois ici. Il a le droit de revenir nous proposer ce niveau-là s'il veut, s'il le souhaite, ok. On a fait un beau gap haussier hier. Franchement, je sais pas ce qu'il veut dire ce gap-là. Donc, j'ai pas envie d'en parler. On a fait une toupie, ça j'appelle ça une toupie. C'est pas pour moi un porteur d'eau. Les mèches sont pas assez grandes par rapport au corps. C'est une toupie. Une toupie, c'est quoi? C'est juste... j'hésite.
J'hésite, je sais pas trop quoi faire, mais on n'est pas sur, c'est pas du tout pour moi et aussi pour Sylvain Duport, maintenant je peux me servir de lui, comme une bougie de retournement. Ok, c'est pas pour ça qu'on va pas se retourner, c'est juste une bougie d'hésitation. C'est souvent le marché, c'est ce qu'il propose le plus, même pour continuer son move dans lequel il est. Donc affaire à suivre sur Tesla, je suis content qu'on ait rebondi ici. Est-ce que je suis content du gap? Non, je sais pas trop dans quoi il s'inscrit, donc je vais pas parler de ça. Affaire à suivre, affaire à suivre. Après, ça sent quand même bon pour retrouver ce niveau-là, hop là, à court terme. Le danger, je répète, c'est d'être dans un énorme, mais c'est pas du tout à privilégier, double bottom, donc de retrouver ces niveaux bas là, où je vais devoir bien manger mon pain noir. J'ai une énorme position dessus. Et bon, j'aurai le temps de la lâcher et de racheter en bas si je vois la preuve que nous allons retourner en bas. Pour l'instant, il n'y a aucune preuve de ça. Pour l'instant, la preuve, c'est on retrouve au moins ces niveaux-là et on peut les casser à la hausse. Une grosse tasse et anse, ok, une anse qui s'est fait dans un triangle, mais ce niveau-là va être, excusez, non, je vais pas le dire, mon fils entend ce que je dis, traître, en tout cas, il va être traître, ce niveau-là. Attention, attention, quand on est sur ce niveau-là, c'est ce niveau-là qu'il faut vraiment péter à la hausse pour valider la tasse et anse. Derrière ça, on n'oublie pas, quand on casse cette tasse et anse, on a 72%, un des taux les plus élevés en termes de throwback. Donc, c'est pas, c'est complètement cohérent de se dire, à un moment donné, on pète ça à la hausse et on revient tester ce niveau. Ok, donc soyez pas déçus si on pète ce niveau-là à un moment donné à la hausse et qu'on revienne le tester, c'est ce qui est à privilégier. Tesla, c'est bon. Baba, en tout cas, bon, ça sent quand même bon sur Tesla. Baba, j'en parle parce que à cause ou grâce à mon associé, je vais faire quelque chose que je ne fais pas habituellement, que je n'ai pas fait là-bas, par exemple. Baba, qu'est-ce que j'ai fait pour Baba? J'avais vendu ici, on est d'accord, pour racheter en bas ici, ok? Et derrière ça, lorsque nous sommes revenus sur cette zone-là, qui était une zone, oui, je sais, dangereuse, je n'ai pas revendu, je n'ai pas réoptimisé parce que j'avais déjà optimisé cette zone-là, et pour moi, on allait aller ici. Bravo Nicolas, ça s'est parfaitement passé. Ici, j'ai vendu et j'ai racheté en bas. Ok, ça vous le savez, vous me suivez depuis un moment maintenant. Derrière ça, j'ai tenté une optimisation ici, je pensais qu'on allait reproposer ces niveaux-là, j'ai revendu encore ici pour racheter en bas, il m'a dit que non et j'ai racheté à peu près au même prix que j'avais vendu. Donc bref, ce coup-là, il sert à rien. On va dire, je suis toujours dans le cas où j'ai vendu ici et j'ai racheté ici, ok? Mais derrière là, on est en train de revenir tester ces niveaux-là, ce niveau-là noir que j'ai mis. On revient dessus tester. Est-ce que je dois optimiser? Non! Ces niveaux-là, je les ai déjà optimisés. Donc, je dois refaire la même chose qu'ici, parce que pour moi, maintenant, on va chercher ces niveaux là-haut sur Baba. Donc, je n'ai pas à optimiser ici. Mais mon associé m'a convaincu. Bon, j'ai tellement une position hyper lourde dessus. Voilà, je suis bien content quand même de prendre déjà des bénéfices, encore une fois, ici. Mais il faut dire qu'il a de très très bons arguments, ok ? Et quand je les regarde, oui, c'est vrai qu'effectivement, on peut corriger à court terme. On a fait un gros gap haussier ici, on peut revenir le tester. Bon, ici, ils sont pas pertinents. Non, oui, je suis sur le 99,80. Ah non, attendez, je vais tout de suite sur le 99,88. C'est lui, le pertinent. Toujours analyser une action. Et voilà, vous voyez à quel point c'est beaucoup plus pertinent d'ailleurs. Sur son marché, ok, Baba c'est marché chinois, c'est mieux de l'analyser sur le marché chinois. Donc on arrive ici je ne dois pas l'optimiser normalement, mais regardez, on fait je crois, j'espère pas me tromper, ce qu'on appelle une pénétrante, peut-être qu'il l'a je crois qu'il l'a présenté en plus mon associé, donc une structure où on peut corriger, ok. En plus de ça, moi j'ai ce canal là que j'ai mis, qu'on n'a pas réussi à casser à la hausse, on a ouvert ici, mais on a clôturé dedans, on est en haut de ce canal là, on a un gap haussier qu'on peut venir au moins retester partiellement, combler, donc effectivement peut-être que qu'on va encore une fois reconsolider sur ces niveaux-là. Ok, donc j'ai pris 50% aussi, allez, à peu près entre 30 et 50% de de mes bénéfices, pas de mes bébés, de mes bénéfices ici là, pour tenter potentiellement de rentrer
un peu plus bas. Je verrai bien si j'ai, ou alors au même prix, hein, si je vois qu'on commence à faire une semi-rotation là, revenir ici, je rentrerai, je rachèterai pour jouer le coup à fond jusque là-haut. Mais voilà, j'ai tenté une nouvelle fois une petite optimisation. Je pense pas qu'elle sera aussi belle que celle-ci, ok, ou que celle que j'avais fait précédemment, mais je tente. Hein, grâce ou à cause de mon associé, mais grâce à mon associé, une nouvelle optimisation sur Baba. Ok, qu'est-ce que je joue là tout de suite? J'ai envie de vous dire, j'ai envie de jouer ces niveaux-là. Voilà. Mais je vais voir, je vais vraiment le jouer en conscience. Ça sera potentiellement de la trade en 1 heure. Voilà, je peux très bien racheter aux alentours des 120 $. Mais voilà, ça va se faire. Si je commence à voir dégouliner, mais que je vois aucune preuve de rebond, hein, aucune trade line cassée à la baisse, je vais jouer le coup à fond pour essayer de racheter carrément en bas. Hein. Je verrai. Je peux pas vous dire là aujourd'hui, là tout de suite, je me dis, je joue à peu près ces niveaux-là. Mais je vais faire de la trade dessus et donc je verrai bien où est-ce que je tente de racheter ma position. Si je loupe le rebond, la tentative d'achat, je rachèterai. Hein, si on commence à nous faire ça, hop, hop, et que je loupe l'achat ici, je rachèterai ici. Ok, parce que pour moi, Baba est en direction de ses objectifs finaux. Ok, aux alentours des 180 $ et j'ai envie de jouer le coup à fond de chez fond. Voilà pour Baba. Et je termine avec MicroStrategy, quelque chose qui se passe beaucoup moins bien. C'est bien aussi de parler de ce qui se passe pas bien, ok. Je suis en perte à l'heure actuelle sur MicroStrategy. Mais purée, MicroStrategy nous propose un niveau exceptionnel et je vais pas rajouter encore. Non, hein, j'ai trop de positions et en plus, bon, le Bitcoin est en fin de hausse. Comme lui, il est très corrélé au Bitcoin, il va pas non plus, je pense, tout péter à la hausse, MicroStrategy. Mais voilà, regardez ce niveau. Franchement, on est sur un support exceptionnel, Ichimokial, hebdomadaire, et regardez ce qu'on fait dessus. Rien qu'en vous parlant de ça, j'ai envie de rajouter une piécette dessus. Non, hein, on est sur le bas de la bande de Bollinger hebdomadaire, support naturel, le bas du nuage Ichimoku hebdomadaire, support naturel. Et regardez, on a fait un doji extraordinaire ici. Désolé Sandy, je sais pas comment ça s'appelle. Et là, voilà, on fait, voilà, là, ça c'est un doji. Hein. Ça, c'est pas un porteur d'eau, c'est carrément un doji, hein, la croix de Jesus. Bref, ça c'est un magnifique doji de rebond. Hein. On est sur une zone de support hebdo. On fait un doji hebdo. Voilà, bon, je vous le dis en toute transparence, je vois tout simplement ça, et puis c'est tout. Hein. Donc, est-ce que là, j'ai peur d'être en perte encore sur MicroStrategy? Non, je n'ai pas peur. Hein. J'ai une position perdante à l'heure où je vous parle sur MicroStrategy. Je pense que voilà, hein, dans les 15 prochains jours, elle va passer dans le vert. Voilà, je voulais juste parler aussi de ça. Et si jamais ça se passe mal, vraiment, hein, le mal qui peut se passer sur MicroStrategy, bah, c'est qu'on ne tient pas ce niveau-là. Hein. On casse ce niveau-là à la baisse, c'est fini, on va retester ce niveau-là. Et là, je vais avoir mal. Hein. Là, je vais avoir très très mal. Bon, je peux très bien, pareil, je vais regarder ça en daily. Hein, je vais me la jouer potentiellement. Je peux très bien lâcher ma position si je vois qu'on va là-bas. Et là, je serais perdant. Hein, là, j'aurais fait un trade perdant pour racheter ici, là. Je me vois pas du tout faire ça. Hein. Je vous le dis, c'est pas du tout ce que je préconise hein, sur MicroStrategy. Sur ce préconise, je vous dis, c'est rebond. Hein. C'est rebond et il n'y a rien d'autre à voir. Hein. Je ne veux pas qu'on me dise que MicroStrategy va aller en bas là. Hein. En tout cas, je le privilégie absolument pas. Ok, ça peut se passer, c'est pas du tout statistiquement ce que je privilégie. Mais voilà, je peux très bien, à un moment donné, accuser ma perte et retenter ma chance ici si je vois que le marché va reproposer ce niveau-là. Je n'y crois pas une seule seconde. Je tiens ma position coûte que coûte pour le moment, jusqu'à preuve du contraire. La preuve du contraire, c'est pas d'être dans le rouge à la preuve du contraire. Hein. Je n'ai pas encore eu ma preuve du contraire graphique. C'est graphiquement que je vais avoir une preuve du contraire. Donc voilà ce que je vois sur MicroStrategy, les amis. Je vois un rebond, pourquoi pas, dans les 15 prochains jours ou des semaines prochaines. Ok, ça coïncide avec aussi un rebond du BTC normalement, on verra ça les amis. C'est tout, c'était une longue vidéo, je vais mettre des petits chapitres en dessous comme ça vous ferez comme vous voulez, j'aurais dû dire ça avant la fin de la vidéo. Je vous laisse, je vous souhaite une très bonne fin de week-end, on se retrouve semaine prochaine pour mon plus grand bonheur, tant que je prends mon pied en partageant les amis.
Je reste là, hein, on continue, hein. Le jour où je m'embête, le jour où je m'embête, où ça m'amuse plus, malheureusement, ce sera fini, mais je prends mon pied, hein, et je pense encore un bon moment. Bref, profitez-en. Ici, je répète, oui, ça peut décevoir. Oui, on a fait des choses payantes. Oui, c'est vrai. Oui, on a fait des choses payantes. Et c'est normal. Vu ce qu'on a pondu, je vous le répète, c'est normal. Et je peux vous dire, bon bref, j'ai pas envie de refaire le commercial là-dessus. Bref, on a fait des choses payantes, ça peut être décevant pour certains, ça peut être cher et du coup décevant pour certains. Ok, je vous comprends. Mettez-vous à notre place. On a pendu quelque chose d'énorme. Le prix c'est un très bon prix, ok? Ça, je vous le dis comme je le pense. Mais il y aura toujours ça, hein? Toujours ici, ça restera totalement gratis pour ceux qui veulent pas dépenser un seul dollar. Donc, soyez contents et ne nous en voulez pas d'avoir sorti des trucs payants. Ça change rien à tout ce qu'on fait depuis 2 ans. Je le répète, ça change rien pour vous si vous voulez pas mettre un dollar. Donc, pourquoi vous nous en voulez d'avoir sorti des trucs payants? Il n'y a pas besoin. Par contre, si jamais on commence à plus du tout être actif sur nos vidéos, à plus rien partager et à partager que sur le truc payant, là, vous pourrez avoir l'impression de vous être fait légèrement entubé. Oui, ok, je vous l'accorde. Mais c'est pas le cas, ok? On n'est pas là pour ça de toute façon, ok? C'est, voilà, bref. Je vous laisse les amis, bonne fin du week-end à vous. On se retrouve semaine prochaine, bye!